Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 90 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va voir s'il faut faire confiance à son intuition. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucun des épisodes à venir et puis surtout pour rattraper votre retard, si vous débarquez sur la chaîne YouTube, vous voyez qu'on est aujourd'hui à l'épisode 90 et ces vidéos sont bourrées de conseils pratiques pour agir au quotidien. Alors, aujourd'hui, on va répondre à la question est-ce qu'il faut croire en son intuition? C'est une question que beaucoup de personnes se posent et c'est pour ça que je voulais y répondre aujourd'hui concrètement. L'idée, c'est que vous devez absolument faire confiance à vos ressentis. Mais tant que ça reste des ressentis, vous restez dans le pays de l'imaginaire. Ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Si vous avez une intuition et que vous vous dites « Tiens, je sens, il y a quelque chose qui me dit que ce serait intéressant que je mette en place telle action. » Et là, vous avez votre cerveau analytique qui va prendre le dessus et qui va commencer à dire « Oui, mais si je mets en place telle action, il va peut-être se produire ça. Si jamais il y a ça et ça qui se passe, alors je ne vais pas pouvoir faire ça. Et puis si, et puis si, et puis si, et puis si. » Et puis vous faites plein d'hypothèses et vous commencez à tomber dans le perfectionnisme où vous commencez à remettre tout le temps au lendemain l'action que vous avez envie de mettre en place. L'idée la plus importante à comprendre, c'est que tant que vous faites des hypothèses, vous êtes dans l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est votre cerveau qui est en train de réfléchir et qui est en train d'émettre des hypothèses pour imaginer ce qui va se passer si vous suivez votre intuition. La clé, c'est que lorsque vous avez une intuition et que vous avez un ressenti émotionnel positif par rapport à cette intuition, c'est-à-dire que vous avez soit une montée d'adrénaline ou que vous avez vraiment le sourire aux lèvres, vous avez envie d'essayer un truc qui se passe, l'idée, c'est de tester. C'est pas d'agir en se disant voilà, je vais absolument y arriver et de se mettre des barrières monstrueuses pour y arriver et du coup jamais passer à l'action parce qu'on essaie de tout prévoir. L'idée, c'est vraiment de se dire je vais tester. Donc de prendre l'action que vous avez envie de mettre en place et de prendre une toute petite partie de cette action-là, vraiment le minimum du minimum, et qu'avec ce minimum, vous soyez capable de dire ok, si j'atteins déjà ce minimum, alors je commence à valider dans la réalité mon intuition. C'est très important de toujours faire la part des choses entre l'imaginaire et la réalité. Et on se rend compte que la plupart du temps, lorsqu'on n'ose pas passer à l'action, ou lorsqu'on est victime de perfectionnisme, ou lorsqu'on est victime de procrastination, c'est-à-dire qu'on remet toujours au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Généralement, et même je dirais presque dans 100% des cas, c'est parce qu'on est dans l'imaginaire. Et il ne faut pas vivre dans l'imaginaire parce que de toute façon, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Lorsqu'on effectue des actions aussi petites soient-elles, eh bien ça engendre des situations qui sont perçues ou non comme des opportunités qu'on peut saisir ensuite. Mais si on n'engendre pas une petite action, on ne peut pas engendrer des nouvelles situations et donc on ne peut pas percevoir les opportunités qui auraient pu se présenter à nous si on était passé à l'action. Donc l'idée sur est-ce qu'il faut ou non faire confiance en son intuition, il y a tout un tas d'articles sur internet sur l'intuition. Vraiment, il faut rester simple et vraiment concret, c'est de se dire première règle, j'écoute mes ressentis, si ça me fait plaisir, si je me sens bien, si je suis énergique, si j'ai une montée d'adrénaline, si j'ai envie de le faire, alors déjà je valide le premier axe. Deuxième axe, je trouve vraiment quelque chose de super simple à faire pour valider déjà cette intuition dans la réalité. Vraiment quelque chose de super simple. Je me dis voilà, je vais faire ça et dans 7 jours, on va voir si j'aurai déjà atteint tel résultat que je pourrais mesurer de telle manière. Et si au bout de 7 jours, vous avez atteint tel résultat, dans ce cas-là, vous allez pouvoir concrétiser votre intuition, la matérialiser un petit peu dans la réalité et continuer d'avancer en précisant cette intuition. Voilà, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous vous posez cette question, est-ce que je dois faire confiance en mon intuition? D'ailleurs, si vous vous êtes déjà posé cette question ou si ces informations vous ont impacté, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo pour me le dire, ça me fera vraiment super plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à cliquer et à mettre des gros pouces en l'air pour me dire si ça vous intéresse justement cette façon de faire la différence entre l'imaginaire et la réalité pour traiter de thématiques comme l'intuition ou le perfectionnisme et la procrastination. C'est une méthode
une façon d'appréhender ces notions-là qui n'est pas souvent partagée. Donc cliquez sur le pouce en l'air pour me dire si ça vous plaît et si ça vous sert dans votre vie concrètement, ce que je partage avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo sur votre réseau social préféré pour que vos proches puissent aussi y accéder. Voilà, c'était Mathieu Vénis dans l'épisode 90 de la série Agir au quotidien et je vous donne rendez-vous demain comme d'habitude pour l'épisode 91. Salut!